Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous avions prévu hier que la semaine démarrerait sur une note de grand calme. Bien, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, on connaît maintenant parfaitement la raison, à savoir que cette semaine est complètement marquée du sceau de la Fed. Donc, cette fameuse Fed, eh bien, elle se réunit aujourd'hui pour 2 jours. Elle rendra sa décision sur les taux donc mercredi soir à 20 h heure française et surtout il y aura un commentaire de Jérôme Powell, gouverneur de la Fed, et c'est ça ce qui sera extrêmement important. Donc il est absolument évident que compte tenu des conséquences que vont avoir la réunion de la Fed sur la progression des indices d'ici la fin de l'année, il va de soi que tout le monde est sur le qui-vive. J'ai titré qui-vive pour le CAC 40 et l'on voit bien que le CAC 40 s'est arrêté, eh bien, comme par hasard, exactement sur le support intermédiaire des 8100 points. Admirez la précision, 8100,43%, soit une baisse de 0,08%. Et ce matin, eh bien évidemment, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Le CAC 40 est complètement tétanisé. Et effectivement, eh bien, on va maintenant prendre notre mal en patience et attendre gentiment. Non pas mercredi soir, puisqu'encore une fois, le marché français sera fermé, mais on verra jeudi matin les conséquences de la décision de la Fed. Il faut simplement retenir que ce n'est pas tellement la décision sur les taux en elle-même qui va faire bouger les marchés. Il y a une anticipation quasiment maintenant de 100%, entre 90 et 100%, sur le fait que la Fed va baisser ses taux de 0,25. Mais les opérateurs sont déjà la tête dans les nuages, et les nuages, c'est effectivement qu'est-ce qui va se passer en 2026 sur les taux. Alors, je ne veux pas faire de paris, il ne faut jamais faire de paris. Je ne veux surtout pas avoir le manque d'humilité qui consisterait à dire si j'étais à la place de la Fed, mais simplement pour bâtir une hypothèse, je me dis que la Fed a toute chance de venir dire je baisse mes taux de 0,25%. Pour le restant, je n'ai pas encore suffisamment de données en raison du shutdown. Il est beaucoup trop tôt pour venir dire si en 2026 il faudra ou non encore baisser les taux. Donc ça serait très étonnant que M. Powell fasse des déclarations fracassantes dans le sens d'une baisse des taux. On sait en plus qu'il va partir au mois de mai, donc la patate chaude, eh bien autant qu'il la passe à son futur successeur, a priori, un dénommé Monsieur Asset, très proche de Monsieur Trump. Donc, retenons pour le moment, avant nos commentaires de jeudi matin, retenons que pour l'instant, notre brave CAC 40, il essaie de protéger les 8100 points. Tant qu'il les protège, bon, on dirait qu'il n'y a pas de catastrophe, mais il vaut mieux éviter toute exposition d'ici jeudi matin. Si maintenant j'en viens à mon SP500, bon, j'ai titré qui vive pour le CAC 40 et j'ai titré frilosité pour notre S&P 500. Bah oui, frilosité, pardon, parce qu'il y a une baisse de moins 0,35%. Et cette baisse, eh ben, là aussi, elle se justifie par le fait qu'il faut quand même ne pas non plus être trop audacieux alors que l'on ne sait jamais très exactement ce que peut dire une banque centrale. Alors il y a eu beaucoup de fièvre sur le dossier Warner, est-ce que Netflix va racheter, pas racheter, Monsieur Trump s'en mêle, etc. Bon,
Oui, mais épiphénomène, honnêtement, ce qui importe, encore une fois, c'est la décision de la Fed. Donc, on a vu que notre CAC 40, il était à proximité des 8100 points, qu'il ne faut pas qu'il aille en deçà. On voit que notre S&P 500, lui, il est bien installé au-dessus des 6770 points. Il est plus proche de ses records historiques que de son support. Donc pour l'instant, bien, encore une fois, position attentiste. Il n'y a pas de grand risque, sauf évidemment un événement que je ne connais pas au moment où je commente. Mais normalement, nous devrions là aussi rester dans un grand attentisme. Voilà ce que je peux vous dire pour ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Merci.